Another week went by with the listening of the third seal on last Wednesday and Friday. In this sermon, Prophet William Branham shares the revelation he received from the Lord about the rider on the black horse. It is the same rider from the first seal, but is now on the black horse, representing the fearful believers, with the scale in his hands, showing that they will now have to pay to live. Only those who have the oil, the spirit, and wine, the stimulus of revelation, will be saved. On Sunday that follows, Christians under the Creative Word Ministry watched a sermon of Reverend Baoya Samuel preached on August 13 at the Living Word Tabernacle in Montreal, Canada, entitled "Have the Mind That Was in Christ Jesus." It's this thought that the man of God wanted to communicate in his word. It's certainly not easy to get there, but with the Holy Ghost, we can do it. It's now up to us to hold on tight to the Word of God if we want also to share in His glory. C'est toujours dans l'atmosphère qui entoure les eaux que le Love Divine Sanctuary et le Shalom Tabernacle d'Edea et le Yahshua Hamashiach Tabernacle vont débuter la semaine. Le texte lu Apocalypse chapitre 6 versets 5 à 6. Voici le mystère du cheval noir selon qu'il m'a été révélé, déclare le prophète William Marion Branham. Le cavalier sur le cheval noir, nous savons tous que c'est Satan. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Paragraphe 295 à 297. Et cette expression utilisée, l'huile et le vin, cela signifie quoi? Paragraphe 298 à 310. Voilà ce qui en est du troisième sceau. Le Saint-Esprit, après l'écoute de ce message, toujours cette semaine, va encore parler avec insistance. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Le vase utilisé ici est notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baoya. Bien qu'il soit outre-mer, le Seigneur a bien voulu que nous entendions sa voix. Plusieurs expressions seront utilisées ici afin de pousser chacun à s'examiner. On citera entre autres « Dieu ne bénit pas dans la colère, va vers ton frère ». Le chemin de la croix est un chemin de brisement, d'humiliation et de renoncement. La lettre de Frère Branham à Ernest Faunley déclare l'homme de Dieu. Puisse chacun de nous s'examiner, car il est plus tard que jamais. Les 8 dimensions de la pensée de Christ est le thème prêché au Yahshua Hamashiach Tabernacle ce dimanche soir 20 août 2023 par le frère Jean-Luc Mongolet, tiré des livres de Philippiens 4:8, Philippiens 2:5 et Actes 2, 37 à 38. Il disait que c'est juste une continuité de la pensée que le Saint-Esprit a mis à cœur d'un autre pasteur, que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parfois, nos vies sont bloquées, aucune situation ne change à cause des sentiments que nous avons dans nos pensées. Nous devons avoir les 8 dimensions de la pensée de Christ en nous, Philippiens 4:8. Quand nous avons un différend avec notre frère et quand nous partons vers lui avec amour et humilité et quand nos cœurs sont purs et honorables, notre frère nous reçoit bien et le Saint-Esprit est content. Après ces quelques paroles d'exhortation, il y a eu le discernement et le frère Joseph Nanta a prié pour les malades. Après la parole, j'ai senti vraiment la présence du Saint-Esprit en moi. J'ai senti quelque chose de très merveilleux et d'un grand changement pour moi. Du côté du Love Divine Sanctuary, le prédicateur était le frère Noé Shogo. Il lut dans Romains 10, versets 9 à 11. Il dit « Ceci n'est pas une soirée de prière, mais une soirée de témoignage. » Il commença par dire que la dernière fois qu'il avait prêché ici, il n'était pas marié. Mais aujourd'hui, il est, gloire à Dieu. Il raconte également comment sa fille a fréquenté au lycée de Bepanda alors qu'elle n'a jamais fait le concours là-bas. Mais une voisine lui disait que donne une somme de 120 000 francs pour le Choco, mais avec le concours de Dieu, il a juste payé les frais d'inscription. Il dit également que quand tu marches avec Dieu, tu dois avoir la foi. Et lui fait totalement confiance, peu importe les symptômes, les situations, crois seulement, ne laisse pas l'incrédulité te raisonner. Nous servons un Dieu vivant, le Dieu de l'impossibilité, le Dieu de la création. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Si tu crois du cœur, tu confesses de la bouche, tu parviendras au salut. Ne laisse pas l'incrédulité te faire sombrer dans le désespoir. Crois seulement. Enfin, il fit une prière d'autodélivrance et une ligne de prière avec imposition des mains. Sorti de cette réunion, nous pouvons que rendre grâce à Dieu parce que nous voyons comment il conduit le ministère de notre pasteur, le révérend Baoya Samuel. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu
d'appartenir à ce ministère comme des fils de Dieu. Et nous sommes contents parce que Dieu lui-même se manifeste par sa présence, par l'ange de notre pasteur, qui a fait sa présence aujourd'hui pour nous embrasser et démontrer qu'il est content de voir ses enfants aussi dans la joie. Nous avons encore visité en soirée de prière et il a merveilleusement utilisé notre frère Shogo Noé. Vraiment, je ne sais pas si lui-même se rend compte de ce qu'il disait, mais il a touché le cœur de chacun d'entre nous. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment dans la présence du Seigneur. C'était merveilleux, avec la louange qui a été vraiment fantastique, avec la prédication de foi de notre frère Shogo. Nous avons été impactés, nous avons été boostés. Donc voilà, c'était merveilleux de passer des moments dans la présence du Seigneur. Du côté du Shalom Tabernacle de Deya, ils ont reçu la visite de l'évangéliste Bertrand Chakunte, élu dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 56, Acte 8, versets 26 à 40 et Luc 7, versets 2 à 10, avec pour thème la dimension d'un clin d'œil rapide de Dieu. Il dit: le sceau est un mystère. Nous devons sortir du Chanel. Un chrétien est une divinité. Quand Dieu nous place en haut, nous devons y rester et ne pas nous sous-estimer. Il y a un sceau qui fera en sorte que Dieu pose des actions rapides dans nos vies. Après cela, il posa la question de savoir qui veut donner sa vie à Dieu. Des mains se sont levées à la fin du culte et il y a eu 8 baptêmes pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Il était aux environs de 10 heures que les ministres du département de la Sanaga maritime se sont rassemblés dans la présence du Seigneur ce samedi 19 août au tabernacle de la parole parlée de Mbandachan de Chi. Sous la supervision de l'apôtre Makanda Magloire et à la coordination du président des serviteurs de Dieu du département de la Sanaga maritime qui est le révérend Missaman Joseph, et sous la réception du pasteur hôte, le révérend Bengami Joseph. Les hommes de Dieu débattus sur le thème « Les 7 sceaux sur l'épouse d'aujourd'hui ». Le premier orateur du jour fut le révérend Joseph Non, qui fut son déroulé pendant 1h30. Le deuxième orateur du jour fut le révérend Massan Bombok, qui s'inspira du livre de 1 Corinthiens chapitre 13 versets 8 à 12 et fut son déroulé pendant 1h30. Il céda la chair au modérateur du jour qui fut le révérend Tomo, qui introduisit la série de questions et réponses sur quoi si un costume de Dieu a une inquiétude suivant les déroulés des deux orateurs, que l'assemblée puisse apporter une réponse, un éclaircissement à cela. Puis, il fut un repas du corps chez le frère, le révérend Bengami Joseph, et les costumes de Dieu issa un prochain rendez-vous à des jours à venir. C'était Jano Souké pour PCI Sanaga Maritime. Le mercredi 16 août 2023, à l'église de Manjou, s'est tenue la réunion des serviteurs de Dieu convoquée par l'apôtre Lambert Robinson. C'est à 10 heures précises que le pasteur Ndjike a conduit les hommes de Dieu dans un moment de prière. Par la suite, le frère Romaric Epanda a dirigé la louange. Le but de cette réunion consistait à informer les siens de son voyage à l'étranger pour l'œuvre missionnaire et d'encourager les serviteurs de Dieu d'être des hommes qui font avancer l'œuvre de Dieu. L'apôtre Lambert a rappelé à ses collaborateurs que beaucoup ont fait naufrage de leur foi par rapport à ce que le Seigneur leur a dit. Nous sommes des Timothées d'aujourd'hui, car l'apôtre Paul, dans l'épître à Timothée, a demandé à ce dernier de se souvenir que son ministère avait été révélé par prophétie. Ainsi, vous êtes tous des éléments prophétiques, déclare l'apôtre Lambert. Il a ajouté que les lettres à Timothée et Tite sont aussi vos lettres. Soyez des hommes de prière, pas seulement pour des frères et sœurs en Christ, mais aussi pour ceux de dehors. Soyez des hommes distingués parce que un prédicateur à la chair dépasse un chef d'État. Soyez des bons exemples et que chacun réanime le don qui est en lui. L'apôtre Lambert a recommandé aux pasteurs d'entretenir les dons qui se lèvent dans leur assemblée, parce que c'est pour le bien commun. La rencontre s'est achevée par une prière de solidarité suivie de la communion autour d'un repas. Je suis Elias Faure pour Parole Créatrice Info Télévision. Je peux résumer ce qu'il a dit, qu'il faut réanimer les dons dans l'Église, parce qu'en fait, les hommes de Dieu sont en train de travailler et que les sorciers sont en train de manipuler, les gérer et de manipuler les esprits, même ceux des hommes de Dieu.
Cette réunion a été pour nous enrichissante et très encourageante dans la mesure où chacun est sorti étant très content. Et nous sommes séparés dans très bonnes conditions au sein de l'église. Décédé le 10 août 2023 à l'hôpital régional de Konsamba, suite d'une longue maladie, la sœur Claudia Eboudé Comé, âgée de 32 ans, s'en va à la fleur de l'âge. Chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, nous sommes actuellement à la morgue de l'hôpital régional de Konsamba pour la levée de corps de celle-ci. Quelques petits détails dans ce reportage. Après la mise en bière, la dépouille de notre bien-aimée sœur Claudia Eboudé Comé est recueillie par sa famille et les frères et sœurs venus pour la cause. Avant de prendre la route pour l'accompagner dans la maison familiale, la famille et les frères et sœurs se sont rassemblés autour de la dépouille pour écouter les paroles de consolation prononcées par le pasteur Roger Ndjiké. Ce dernier a choisi le livre d'Ecclésiaste 4, versets 2 à 3, je cite. « Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres celui qui n'a pas encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Il y a des morts qui sont heureux. Notre sœur est heureuse car elle est partie étant une fervente chrétienne. » Par la suite, l'homme de Dieu a déclaré que tout est vanité. C'est la raison pour laquelle il faut donner sa vie au Seigneur tant qu'on est encore sur terre. Les morts qui sont morts en Jésus-Christ sont heureux à tirer prix. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'attente. C'est par un mot de prière que la levée s'est achevée et la dépouille fut conduite au domicile des parents à Mandjou. Merci pour votre aimable attention et retrouvons-nous bientôt pour la suite des obsèques. Je suis Christelle Mokoti pour Parole Créatrice Info Télévision. Les prix des fournitures scolaires disponibles en nombre et en qualité se sont stabilisés sur le marché national. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, synonyme de dépenses indispensables de la vie des vendeurs de fournitures scolaires. Contrairement à la rentrée précédente, les prix des tarifs fournitures scolaires n'ont pas augmenté cette année. Cette stabilisation des prix des fournitures scolaires s'explique en partie par le recul du prix du papier sur le marché international. En revanche, les tarifs restent élevés notamment pour les petites bourses et les familles démunies. Le coût des fournitures scolaires grimpe aussi vite pour les familles nombreuses, ce qui représente une importante dépense à la rentrée. Cette dernière entraîne son lot de dépenses et de plus les enfants grandissent, plus ces dernières sont élevées. Le gouvernement organise une vente promotionnelle de fournitures scolaires pour contrer la hausse des prix. Baptisée rentrée commerciale 2023, cette opération se déroula du 21 août au 3 septembre sur l'esplanade du boulevard du 20 mai à Yaoundé. Elle vise à faciliter la rentrée scolaire 2023-2024 pour les parents d'élèves. Une sorte de vente promotionnelle de fournitures scolaires pour contrer la hausse des prix. Cette campagne promotionnelle s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale de lutte contre la vie chère. En offrant des prix promotionnels et accessibles à tous, le gouvernement souhaite rendre la rentrée scolaire moins stressante pour les parents d'élèves et les consommateurs en général, car la hausse des prix a un impact significatif sur le budget des familles et cette vente promotionnelle permettra de soulager leur porte-monnaie. Choléra est une maladie infectieuse liée à une bactérie, le vibron cholérique. Elle est responsable d'une diarrhée hydrique majeure, dite cholériforme, dont la gravité est liée à la déshydratation rapide très importante. C'est une maladie contagieuse et à transmission fécale-orale. Elle se transmet par les mains sales ou par contamination alimentaire. Les examens pratiqués pour dépister le choléra est une prise de sang pour voir l'importance de l'état de déshydratation, l'examen de sel à l'état frais pour voir la présence de vibrons cholériques sous forme de virgule dans les selles. Ensuite, une coproculture pour confirmer le diagnostic du choléra. Le traitement du choléra repose essentiellement sur la déshydratation plus, aussi par les solutions de réhydratation orale, aussi par voie veineuse sous surveillance médicale. Il comprend également l'isolement des malades et la décontamination des selles et vomissements par l'eau de javel, enfin par un traitement des antibiotiques. Parlant de prévention, elle repose sur l'isolement des malades, les mesures d'hygiène comme lavage systématique des mains, traitement des eaux usées, bien laver les fruits et légumes avant de les consommer, vous ne citez que cela.
Il existe aussi une vaccination anti-cholérique. Sachez que le choléra peut entraîner la mort. Le respect des règles d'hygiène citées plus haut est très important pour vous et vos enfants. Si vous suspectez un cas de choléra dans votre famille, courez vite dans un centre hospitalier le plus proche pour une suivi, aussi pour une bonne prise en charge. Josiane Dilo, reporter santé, PCI.